Salut à toi devant ton écran, j'espère vraiment que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque pour une fois je suis en direct dans la sortie de mes vidéos, c'est-à-dire que là on est vendredi, cette vidéo sort lundi donc il fait un peu plus froid, il y a changement d'heure demain et cette vidéo est en fait une vidéo FAQ sur l'installation de mon toit relevable due à la vidéo de la semaine dernière sur la pose du toit. D'ailleurs un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, vous avez été très nombreux à me poser des questions. Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui est prix, homologation, isolation thermique, pourquoi j'ai choisi ce toit là, etc., etc. Enfin bref, plein de réponses qui vont vous intéresser. J'en profite également pour vous dire là en début de vidéo que le toit que j'ai installé, donc c'est un toit de chez Van Stuff, et bien justement Van Stuff propose une remise exceptionnelle jusqu'au 15 novembre de 400 € sur la pose de ton toit relevable. Tout est en description dans le lien. Allez, on commence tout de suite avec la pose, avec la première question. On m'a beaucoup demandé si je passais encore sous les 2 mètres avec mon nouveau toit relevable. Alors pour le vérifier, j'ai posé une règle en alu sur le toit de mon van avec 1 mètre jusqu'en bas. Et du coup, le résultat, je suis à 1,99 m. Donc oui, je passe toujours sous les 2 mètres. Après, c'est toujours important de vérifier la hauteur des barrières. Elles peuvent être plus ou moins hautes. Avant d'ouvrir le toit, je te montre plus en détail le système de fermeture. On m'a posé la question. Le toit est maintenu verrouillé, fermé avec ces 2 petits loquets qu'on peut voir juste ici. Donc tu descends la petite oreille vers le milieu. Tu tournes, ça libère, et puis voilà, tout simplement, c'est super simple. Tac, et voilà, et maintenant on va pouvoir ouvrir le toit. J'ai choisi une ouverture de toit vers l'avant comme tu peux le voir, mais ça c'est un choix qui est personnel. Tu peux aussi prendre une ouverture à l'arrière, la dimension du lit d'un toit relevable sera exactement la même. Alors peut-être que si tu prends une ouverture arrière, tu pourras être debout sur une plus grande surface dans ton van puisqu'à l'avant ça grignote un petit peu sur les sièges. Mais voilà, moi dans mon aménagement, la cuisine sera à l'avant, le lit à l'arrière. Alors la totalité du toit, les renforts, etc., ça pèse 100 kg. Voilà, on m'a posé la question. Par contre, je peux pas te dire par rapport au toit qu'on a découpé la différence, mais 100 kg, le poids total du toit relevable. Grosse interrogation sur les 2 sangles ici à l'avant. Alors je vais te dire à quoi elles servent, mais très honnêtement j'aurais pu les retirer pour la vidéo de présentation de la semaine dernière. En fait la toile du toit relevable elle est quand même plutôt tendue, sauf qu'en cas de fort rafale de vent en fait, bah voilà, ça crée une certaine résistance et c'est pas très bon pour la tenue de ton toit relevable. Et du coup c'est là que les sangles ont une utilité. Quand il y a beaucoup de vent, tu vas venir baisser ton toit relevable et serrer les sangles. Et du coup, en fait, regarde la toile de ton toit maintenant, elle est relâchée en fait, et du coup, ça va mieux résister au vent. Bon, après, on va pas se mentir, quand il y a beaucoup de vent, moi, je vais tout simplement baisser mon toit. Mais sinon, à part ça, les sangles, quand il fait beau, qu'il n'y a pas de vent ou très peu, les sangles, tu peux totalement les retirer. Ce n'est absolument pas grave. Voilà pour la question des sangles. Certains ont voulu savoir la hauteur utile à l'intérieur du van une fois que le lit du toit relevable est rabaissé. Bon, je vais pas trop te faire rentrer puisque j'ai bien avancé à l'intérieur depuis que j'ai installé le toit. Tout est quasiment terminé sauf les meubles. Les vidéos arrivent de toute façon très bientôt sur la chaîne. Du sol au plafond et j'ai 1,34 m. Alors on est à 1,36 m en sachant que ici en fait avec les lattes je suis la courbure du toit qui est légèrement arrondie alors que dans le T6 bleu maintenant avec le toit et le lit en fait ça fait un plafond qui est totalement plat. Donc ce qui fait qu'ici au plus haut point j'ai 1,36 m mais sur les côtés j'ai 1,32 m quoi, donc tu vois. Voilà, en fait c'est juste au point culminant tu perds un petit peu en hauteur. Passons maintenant à un sujet qui a un peu fait débat. Alors moi je ne l'ai pas précisé, c'est vrai dans la vidéo de la semaine dernière parce que ça me semblait tellement logique, mais vous avez été nombreux à me demander si on pouvait poser un toit relevable soi-même en tant que particulier. Eh bien la réponse malheureusement c'est non, c'est mort, faut oublier tout de suite parce que déjà ça nécessite quand même du matériel, beaucoup de temps, un palan électrique, etc. Et puis de toute façon, il te faut absolument une autorisation du constructeur pour découper ton toit, tous les renforts, les longerons du toit. Et ça, il n'y a que le pro, celui qui procède à l'installation, le professionnel qui peut la demander à Volkswagen. Ce qui a été mon cas avec Clément des Conceptions du Dahu qui a fait la demande à Volkswagen
et qui m'a donné du coup ensuite le papier. Niveau carte grise, contrôle technique, ça pose aucun problème, t'as aucune démarche à faire, hein. Si jamais on te demande, tu fournis le papier, mais voilà, rien à faire. Alors, autre question aussi là qui risque aussi de m'intéresser un petit peu plus tard, c'est concernant les aérations hautes. Normalement, quand tu mets un toit relevable, le toit relevable est considéré comme une aération haute pour ton passage en VSP caravane. Sur des petits vannes comme les T5, T6, aération haute, en fait, tu es obligé de mettre un lanterneau sur ton toit. Une grille en haut, ça marche plus. Et du coup, là, c'est pas possible, hein, forcément, puisque tu as un toit relevable. Donc, normalement, c'est ça qui prend la place. Sauf que, encore une fois, ça dépend des régions, des départements. Certains contrôleurs, Veritas, Caligaz, peuvent t'embêter parce que moi, mes fermetures sont fermées par un zip, hein, une fermeture éclair. Et du coup, ce n'est pas une aération qui est permanente. Certains d'entre vous m'ont dit que sur des toits relevables, tu avais, quand tu soulevais ton toit, une moustiquaire qui ne pouvait pas se fermer et du coup c'était une entrée d'air permanente, ce qui était considéré comme aération haute. J'ai posé la question à Van Stuff qui m'a dit que c'était possible de demander un toit avec une aération ou une ouverture qui ne se ferme pas, sauf que ça apporte beaucoup plus de lumière forcément et beaucoup plus d'air. Donc ouvrir ton toit en hiver, ça risque d'être compliqué. On n'a pas de réponse parfaite, ça dépendra des contrôleurs, Veritas, Caligaz et des régions. Malheureusement, tout ça c'est pas très clair, pas trop de réponses claires, nettes et précises à t'apporter, à part voir avec ton contrôleur de chez toi et espérer que ça passe. Sinon tu peux ouvrir tes ouvertures sur quelques centimètres, faire un point de couture, mais bon voilà, c'est vraiment pas ouf hein, vu le budget d'un toit relevable. Et dernière solution, c'est de passer par un professionnel de l'aménagement. Je sais que certains gros aménageurs de vannes peuvent faire leur propre autorisation Caligaz Veritas parce qu'ils en ont les compétences, ils ont passé, je sais pas, des formations et donc voir éventuellement avec eux. Mais voilà, moi qui souhaite passer mon van en VSP caravane d'ici quelques mois, c'est un sujet sensible et évidemment je te tiendrai informé à ce moment-là. Alors, est-ce que ça fait des bruits en roulant avec le toit relevable? Eh bien écoute, moi j'ai pas remarqué de différence. Juste quand tu dépasses les 130, il y a un petit peu d'air, un petit filet d'air qui rentre à l'intérieur entre le joint et la carrosserie. Mais voilà, c'est pas bien grave. Moi je roule rarement à 130 de toute manière. Donc voilà, c'était la question du bruit du toit relevable. Prochaine question. Et la suite, c'est de savoir si sur ce nouveau toit relevable, j'ai la possibilité d'installer une galerie toit. Alors il me semble que non, mais c'est à vérifier avec Van Stuff. J'ai oublié de leur poser la question. Mais quoi qu'il arrive, je sais que ce toit fermé, il peut supporter 250 kg et une fois ouvert 50 kg. Donc effectivement, je ne pourrais pas installer de panneaux solaires rigides comme j'avais fait sur mon premier van, mais ça ne m'empêche pas d'installer un toit relevable, un panneau solaire souple et venir le coller là par-dessus. C'est exactement ce que je vais faire plus tard dans mon aménagement. Et évidemment, ce n'est pas possible de mettre un lanterneau lorsque tu as un toit relevable. Voilà, je le précise parce que j'ai eu la question. J'ai eu énormément de commentaires concernant l'isolation thermique d'un toit relevable. Si je n'ai pas peur d'avoir froid, alors pour être honnête avec toi, si j'installe un toit relevable, c'est avant tout pour tenir debout dans mon van, mais ce n'est pas pour dormir dans le toit et sur le lit qui est juste là, dont je te donnerai les dimensions un petit peu plus tard. Donc je continuerai à dormir en bas, peut-être sauf en plein été, quand il fera vraiment chaud. C'est agréable à mon avis de dormir en haut. Mais voilà, donc dès qu'il va faire froid, en fait, je vais fermer mon toit et même en fait toutes les nuits, sauf grosse canicule effectivement, mais toutes les nuits, moi personnellement je compte fermer mon toit. Et mine de rien, quand tu ajoutes l'épaisseur de ton lit plus l'épaisseur du toit, eh bien en fait ça te crée vraiment une bonne isolation. Tu as le lit, le matelas qui isole, la feutrine, la coque du toit, enfin bref. Voilà, donc non, je n'ai pas spécialement peur d'avoir froid. De toute façon, je vais installer, enfin c'est déjà fait, mais la vidéo arrive bientôt, un chauffage autotherme R2D pour pouvoir me chauffer en hiver, en cas de besoin, si j'ai vraiment froid. J'ai quand même posé la question à Van Stuff, il existe une protection thermique à rajouter. Alors je te mets la photo juste là. C'est apparemment très simple à mettre en place et ça isole du froid lorsque ton toit est ouvert. Par contre, tu dois l'enlever à chaque fois que tu fermes ton toit ou que tu l'ouvres. Mais c'est hyper rapide à mettre en place. On profite d'être à l'intérieur du van pour répondre à la question de comment est fixée la toile. Alors, on peut pas le voir, mais derrière cette finition en feutrine que j'ai faite, la toile est
en fait prise en sandwich entre cette petite cornière en plastique et la tôle. Et voilà, c'est ce qui permet en fait de tendre lorsque tu fixes la cornière. Niveau étanchéité, forcément, je ne l'ai pas montré dans la vidéo de la semaine dernière, mais tu as bien un joint ici tout du long, un bon gros joint. Enfin bon gros, hein, c'est discret, hein, je te rassure, mais ce qui empêche en fait l'eau de rentrer. Et c'est totalement efficace parce que ici dans le nord, il pleut pas mal. Alors, autre question, la dimension du lit. Alors, on va essayer d'être précis. Le matelas en lui-même, il fait 1,10 m de large, sauf que théoriquement, parce que de chaque côté, tu as les renforts, donc tu as un petit peu plus. Tu as 1,25 m de large et en longueur, tu as 2,10 m, donc sur 1,25 m. Avec le sommier Froli, franchement, c'est hyper agréable parce que ça répartit ton poids et tu sens absolument pas la planche en bois qu'il y a juste en dessous, même si le matelas fait que 4 cm. Donc je te conseille vivement de prendre le sommier Froli en option. Une fois que le toit est fermé, tu vois, t'as pas trop de place pour pouvoir laisser tes oreillers. Alors à la rigueur, une couverture, mais faudrait tester. Mais t'as seulement peut-être 3-4 cm d'épaisseur. J'ai aussi choisi en option l'ouverture front open pour avoir une magnifique vue comme ça, vue du lit. Mais tu as aussi la possibilité de prendre l'option open sky, donc c'est la toile qui s'ouvre à 360. Moi, je n'ai pas choisi de prendre cette option-là parce que voilà, faut se rendre à l'évidence que pour l'ouvrir une fois par an, c'est pas vraiment nécessaire. Alors tu veux parler du prix, hein, voilà, tout le temps la question de l'argent. Alors de toute façon c'est très simple, hein, puisque je t'avais mis le lien de Vanstuff en description, tu cliques dessus, tu peux configurer ton toit en fonction de ton modèle, de ce que tu veux, ouverture avant, arrière, la couleur, etc. Et ça va te donner en fait le prix du toit, tout simplement. Donc pourquoi tu veux toujours savoir ce que moi, combien ça m'a coûté. Si tu prends un toit blanc, ce sera par exemple 500 € moins cher que prendre un toit noir, mais moi je voulais pas prendre un toit blanc. Un toit blanc par exemple, ça aurait fait tache sur mon van, enfin c'est pas ce que je souhaitais en tout cas. Donc voilà, option Froli, option ouverture, tout ça ce sont des petites options que tu peux rajouter. Mais sinon en général c'est entre 6 et 8000 €, voilà, la pose posée, hein, la pose d'un toit relevable. Ça fait déjà quelques mois du coup, puisque je l'ai posé fin juin et là on est fin octobre, et je suis quand même très content de mon toit relevable, même si j'en ai pas encore vraiment profité. J'aimerais bien d'ailleurs faire un petit week-end de 3 jours, dormir à l'intérieur, te faire une petite vidéo en mode mini aventure. Voilà, je ferai peut-être ça dans les prochaines semaines, en plein hiver, donc on verra bien. Une autre question, on m'a demandé si la toile, on pouvait la retirer si jamais il se passait quelque chose. Alors oui, c'est possible. Après, ça demande quand même pas mal de manutention, donc il faut retourner voir le poseur, etc. Il faut voir avec Vanstuff et le poseur, voir comment on va s'arranger avec eux. Mais c'est possible dans le cas où il t'arrive quelque chose. D'ailleurs, Vanstuff, j'ai vu qu'ils avaient fait une story là hier, donc jeudi, où ils montraient le changement d'une toile sur un Renault Trafic, il me semble. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Vous avez été très nombreux à me dire mais pourquoi tu as choisi un toit de couleur noire? Eh bien écoute, parce que oui, c'est vrai que le noir ça va attirer la chaleur en été, il va faire très chaud. Mais je me dis qu'en été, le toit sera ouvert avec les ouvertures aussi, donc ça va faire de l'air. Je me voyais pas du tout prendre un toit blanc avec un van bleu, la différence aurait été trop flagrante. Et après, peindre le toit de la même couleur que mon van, oui, j'aurais pu. Mais moi j'aime bien cette démarcation, après je vais rajouter des jantes, etc. Donc ça c'est qu'une affaire de goût personnel tout simplement. Les goûts et les couleurs ça se discute pas, hein. Voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux? On termine cette vidéo FAQ avec 2 questions. Alors je n'ai pas vraiment les réponses. La première c'est qu'en est-il des règles de déploiement de toit relevable lorsque tu es en ville, dans les campings, en nature, etc. Alors j'ai pas trop testé, mais forcément si je suis en ville je vais pas ouvrir mon toit relevable. Si je suis dans la nature je vais le faire. Est-ce que je risque une amende si je le fais alors que je n'ai pas le droit?
sûrement. Après, voilà, après chacun se fera son propre avis, s'il a le droit de déployer le toit ou pas, en fonction de s'il y a du monde, etc. Enfin, je sais pas, pour moi ça reste quand même du bon sens. Et puis après, si malheureusement le jour où tu te fais contrôler, tu as le toit ouvert, bah voilà, après tu sais que c'est le risque à payer de pas aller dans des campings et de déployer ton toit. Voilà. Si c'est une amende par an parce que j'ai ouvert mon toit dans un lieu en nature, en pleine nature et que j'avais pas le droit, bah voilà, ce sera de ma faute. Et dernière question, alors, est-ce que j'ai pas peur d'avoir des odeurs de cuisine avec le toit relevable qui imprègne, enfin l'odeur qui imprègne la toile, etc. Niveau nettoyage, alors là c'est des questions, c'est pas des questions auxquelles je pense lorsque j'installe un toit relevable. Forcément, dès que tu fais quelque chose, dès que tu vas installer ou fabriquer, tu auras toujours des risques. Je vais faire des meubles en blanc dans ce nouveau van avec du stratifié blanc. Bien sûr qu'il y aura des risques que ça va salir. J'ai mis de la feutrine sur mon toit relevable. Bien sûr qu'il y a un risque que ça salisse, surtout de la couleur beige, qu'il y ait de l'odeur. Mais je cuisine pas du poulet rôti dans mon van. Donc bon voilà, c'est tout. C'est tout. Fin de la vidéo. Yeah. Fin de la vidéo du toit relevable. J'espère, enfin de la FAQ du toit relevable. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura répondu à tes questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je te répondrai cette fois-ci directement. Et bah écoute, moi je vais continuer cet aménagement et continuer à te partager toutes ces vidéos. J'en ai pas mal d'avance qui sont déjà finies, qui sont prêtes à être publiées. J'espère qu'elles te plaisent. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Salut!